inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit bien de cette tribune de l'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby. Et tribune qui a été largement partagée dans la presse. D'ailleurs, c'était la une de tous les sites hier et dans beaucoup de causeries également. L'écrit a retenu l'attention. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à son contenu pour les auditeurs et téléspectateurs. Lamine Moïmassi, ça fait 15 pages, hein? Bouakar Sansoba. Oui, 15 pages. Oui, avec police 18. Non, moi autour de 12. 12. Oui. Alors, si c'est police 18, ça va jusqu'à 20 pages. Oui, bien sûr. Il faut un bon courage quand même pour le lire, surtout que son contenu, c'est vrai, il y a de la heureusement répétition. que c'est fait pour les intellectuels qui se donnent le temps de lire quel que soit le volume, l'immensité. Quel que soit le volume. Et donc, c'est sûrement pour ça. Et parce que dans sa tribune, c'est essentiellement orienté, ou sinon c'est essentiellement adressé aux intellectuels, à la démission des intellectuels. Alors, pour parler globalement, parce que comme vous l'avez dit, il y a assez de choses, mais on peut résumer ça en 2 ou 3, si vous voulez, en deux ou 3 points. Et c'est le même Gassama que j'ai retrouvé, que j'ai lu dans sa tribune. Depuis la transition, il n'a pas varié, il est invariable, il est constant. Et avant même la transition, et pendant qu'il était encore ministre, c'est le même, qui est hostile aux violations des droits de l'homme. Et c'était la voix dissonante dans le gouvernement que beaucoup de personnes à l'époque ont dénoncé, et même ses collaborateurs, qu'il défend aujourd'hui. Et comme pour dire qu'il a été constant, il suit une conviction qui est la sienne. Et avant qu'il ne soit au gouvernement, c'était encore lui, et d'ailleurs il était le profil mieux dressé parce qu'il était activiste des droits de l'homme. Il avait une organisation de défense des droits de l'homme, il avait une association, il avait lui d'ailleurs une organisation. Alors donc c'est le même. D'abord il estime que ce n'est pas que le procès de cette transition que Gassama a fait. Voilà, donc il a fait le procès malheureusement de l'aspect de la gouvernance de la Guinée depuis très longtemps. Et parce que la démission de l'élite, il l'a dit dans sa tribune, ça ne date pas de maintenant. La résignation des Guinéens vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis de la forfaiture, selon lui, commise constamment et régulièrement par les autorités, ça ne date pas de maintenant là. Et puis, il est retombé sur la gestion de la transition en dénonçant certains travers que nous avons tous dénoncés ici dans cette émission. C'est le fait que le dialogue est bloqué, il a dit ça, Gassama, mais c'est surtout l'incohérence entre le discours des autorités et les actes sur le terrain. Cette incohérence, elle est visible à partir du moment où, dans la charte de la transition, avant la charte de la transition, le président de la transition, dans sa toute première sortie, a dit que les droits de l'homme vont être respectés. Donc, c'est de corriger les erreurs du passé. Il a dit qu'aucun Guinéen ne va tomber désormais à cause de son opinion, de l'expression de son opinion. Ça, il a dit. Et puis, on a estimé peut-être que c'était une expression, c'était une déclaration émotive de quelqu'un qui arrivait et qui avait besoin de convaincre une opinion qui n'était pas forcément acquise à sa cause. Alors, mais après, ça a été réitéré dans la charte de la transition. La charte de la transition écrite de façon unilatérale. Clairement, oui. Et ça, c'est eux qui l'ont rédigé, c'est eux qui l'ont griffonné et donc imposé à l'opinion, et l'opinion l'a accepté. Ça a repris, bien évidemment, les termes liés à la défense de la Constitution, tout ça. Et donc, il y a un communiqué, c'est ce qui paraît un peu paradoxal, un communiqué du CNRD, même si pour les motifs, les résultats obtenus, parce qu'il y a beaucoup d'idéologues, il y a beaucoup d'idéologies qui discutent un peu des avantages ou des inconvénients liés à l'interdiction des manifestations. Et parce que moi, je dis à Sanso, je le disais, j'ai profité de ces moments pour lire Harry Kissinger, que la nouvelle génération ne connaît pas si on le lit pas à travers ses œuvres. Donc, il a été ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État des États-Unis pendant des moments très difficiles dans les années 60, et qui parlait de la morale et de la petite morale. Et donc, on disait que si l'interdiction calquée à la réalité guinéenne, et parce qu'il a parlé d'une autre réalité concernant la Russie et les Juifs, mais calquée à la réalité guinéenne, que si l'interdiction des manifestations
devrait faire une économie, devrait nous éviter les morts, des morts, des dégâts matériels. Et donc lui, il estime que c'est ça la bonne morale, selon lui. Et donc il a mis dans le contexte actuel de la crise en Ukraine, ça c'est qu'on dit. Donc il a mis dans le... Donc pour revenir dans la tribune de Gassama, et je dis bien encore une fois, Gassama il a dépeint une situation que tout le monde connaît, et donc c'est surtout le volet démission de l'élite. Oui. L'élite a démissionné. Et qu'elle soit du côté des gouvernants ou du côté des gouvernés, l'élite en Guinée a démissionné. On voit aujourd'hui, oui, justement, on voit des gens, on le dit d'ailleurs, qui changent en permanence de position, de conviction, qui sont versatiles. Et ça, c'est l'élite qui défend une chose. Il y a des gens qui ont défendu des choses. Il y a des convictions, il y a des valeurs. Ça, ce n'est pas la politique. La politique, c'est une chose. Ça dit que il y a des gens qui ont défendu hier la justice. Il y a des gens qui ont défendu. Il y a des gens qui ont défendu hier que, quel que soit, on doit accepter que les manifestations soient organisées dans une démocratie. Si on veut construire l'état de droit, on ne doit pas interdire la manifestation. Aujourd'hui, ils disent autre chose, ils trouvent des explications. Il y a d'autres qui disaient non, une manifestation violente ne doit pas être autorisée, mais qui veulent aujourd'hui que les manifestations soient autorisées. C'est ça, malheureusement, notre société. C'est comme ça, malheureusement, que notre société a été caractérisée. C'est de ça que Gassama parle, et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, oui. Alors, d'abord, sur la forme, vous l'avez évoqué. Si j'ai l'occasion d'échanger avec lui, je lui proposerai peut-être de proposer une telle tribune en plusieurs tranches, en plusieurs séquences. Voilà. En plusieurs séquences. Peut-être que ça permettrait à plus de monde d'y accéder. Pour le reste, je voudrais vous lire, parce que pour moi, tout le contenu de sa tribune se ramène, en tout cas pour moi, à ce chapitre qu'il a intitulé « Une crise morale profonde qui nous détruit ». Et c'est fondamentalement ce dont parlait Monument tout à l'heure. Et je vous cite deux paragraphes à l'intérieur, peut-être. « À force de mensonges et de déni de réalité, nous avons réussi à faire de la vérité un péché intolérable dans ce pays et de nos mensonges des promesses sans lendemain. À force de lâcheté, nous présentons nos démissions morales et intellectuelles comme l'expression d'un patriotisme et d'un pragmatisme incarné. Foutaise. Donc, et c'est exactement ce que Monument disait. Et vous savez, je ne pense pas que ce message-là, il s'adresse exclusivement au CNRD. C'est le procès de la société guinéenne. Et, en gros, Gassama a dit que si les engagements du CNRD du 5 septembre ne sont pas tenus aujourd'hui, ce n'est pas exclusivement de la faute des militaires. C'est aussi de la faute d'une élite qui entoure le CNRD, qui est venue collaborer avec le CNRD. C'est-à-dire, Monument le disait tout à l'heure, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans les structures de la société civile, si tous ceux qui, hier, rejetaient, par exemple, la gouvernance alpha, disaient que, écoutez, la façon dont vous gérez le pays, l'interdiction des manifestations, l'absence de démocratie, les violations de droits, si tout ce monde-là avait tenu sur cette position-là, ce n'est pas évident que le CNRD aurait pu continuer comme ça, à un moment donné, à dévier du chemin qui s'était tracé au début. Mais, puisque à chaque régime qui arrive, il trouve toujours, sur les Guinéens, sur l'élite guinéenne, des éléments qui peuvent s'accommoder facilement, justifier. Parce qu'il n'y a pas que la démission que Monument dit. Vous savez, démissionner, c'est se tourner de la réalité cruelle, ne pas la dénoncer. Mais en Guinée, l'élite va au-delà de ça. L'élite accompagne les dérives et justifie les dérives. Donc, et peut-être même explique. Et peut-être même l'élite fait l'élite fait en sorte même d'encourager les dérives à un moment donné. C'est-à-dire, il y a des choses.
soyons honnêtes, je ne pense pas que tout ce qui se fait, par exemple, l'interdiction... Oui, parce que est-ce que cela ne peut pas s'expliquer par cet égoïsme excessif, cette hypocrisie? Parce que moi, je sais que je ne peux pas abattre Boubacar Sansoumbari, quelqu'un passe par lui, même si ce qu'il est en train de subir Sansoumbari est injuste, mais puisque ça fait mon affaire, si je n'accompagne pas la démarche, mais je n'interviens pas pour tirer Sansoumbari de l'injustice dans laquelle on est en train de le faire plonger. Notre pays aujourd'hui, c'est ça, malheureusement. C'est aussi pour moi, peut-être il l'a dit de plusieurs façons dans sa tribune, c'est aussi l'absence de valeur. Vous savez que l'être humain, normalement, ne se nourrit pas que du pain, ne se nourrit pas que de riz. Il peut se nourrir aussi de valeurs. Il peut se nourrir aussi de convictions. C'est-à-dire, un être humain, a priori, qui a des valeurs, qui a des principes, si ces éléments ne sont pas respectés chez lui, il a autant faim que s'il était privé de la nourriture physique, de la nourriture matérielle. Mais malheureusement, en Guinée, ce n'est pas ça. On va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour entendre Sékou Keïta et Baïla Amadou Traoré sur la même tribune. Et puis faire le point sur l'évolution de la transition, puisque le ministre l'a déjà fait. Il a même fait une note synthèse. Et puis l'invité, c'est bien l'honorable Sékou Yaya Bari. À tout à l'heure.